Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, continuons toujours avec le chapitre concernant les quadripoles linéaires passifs. Bon, nous avons cet exercice. Considérons le circuit présenté par ce schéma-là. Donc ça, c'est un quadripôle, donc caractérisé par, ou bien schématisé par tension d'entrée, courant d'entrée, résistance R1, une source de tension A fois Vs, par la tension de sortie Vs, A étant un paramètre quelconque. Donc à la sortie, nous avons donc générateur de courant bêta IE. Bêta, c'est un paramètre quelconque multiplié par le courant d'entrée, IE, et R2, c'est une résistance en parallèle avec le générateur de courant. Voilà, donc la première question, on vous demande de déterminer les paramètres hybrides de ce quadripôle. Donc, déterminer les paramètres hybrides de ce quadripôle. Bon, nous pouvons procéder rapidement. Donc les paramètres hybrides, on sait que donc, pour avoir les paramètres hybrides, c'est VE et IS en fonction de IE et VS. Donc là, c'est H11, H12, H21 IE et H22 VS. Donc ça, c'est les paramètres hybrides. Bon, maintenant, si nous prenons ce circuit-là, donc nous allons prendre la première maille, donc cette première maille, qu'est-ce que nous avons? Donc VE égale à quoi? Cette tension égale donc la tension au bord de la résistance R1, donc ça fait R1 fois le courant IE, d'accord, en notation complexe bien sûr, parce que le courant IE est dans ce sens. Donc plus A VS, la tension VS. Très bien. Ça, c'était pour VE. Maintenant, pour IS à l'entrée, donc nous avons IS égale à quoi? Donc égale ce courant plus ce courant. Donc ce courant-là, c'est bêta IE, donc bêta IE, plus le courant qui traverse la résistance R2, c'est la tension VS divisée par R2. Donc c'est VS divisé par R2. Donc là, nous avons donc trouvé les paramètres. Donc de là, donc nous avons donc H11, c'est quoi? C'est R1, c'est la résistance R1. H12, donc c'est quoi? C'est le paramètre A. H21, c'est le paramètre bêta. Et H22, c'est 1 sur R2. C'est 1 sur R2. Très bien. Donc la deuxième question, donner la signification physique de chaque terme. Donc R1, c'est quoi? R1, bon, c'est H11, c'est-à-dire, c'est quoi? Donc c'est H11, on sait que H1 égale à VE sur IE lorsque VS égale à 0. On peut trouver ça avec cette expression. Donc c'est VE sur IE avec VS égale à 0. Donc c'est l'impédance d'entrée. Donc c'est l'impédance d'entrée sortie court-circuitée. Donc R1 signifie donc impédance d'entrée pour sortie court-circuitée. Très bien. Maintenant pour A. A, donc c'est H12. Donc A c'est H12 et H12 on peut la trouver par VE sur VS pour IE égale à 0. Donc VE sur VS c'est quoi? C'est le gain inverse en tension. Donc c'est le gain inverse en tension. Bien sûr, lorsque IE égale à 0, ça veut dire entrée ouverte. Entrée ouverte. Maintenant pour bêta, bêta c'est H de 1 et H de 1 égale à quoi? Donc on peut la calculer par IS sur IE lorsque VS égale à 0. Donc IS sur IE c'est quoi? C'est le gain en courant. Donc c'est le gain en courant.
et un courant pour sortie en court-circuit. Et enfin, 1 sur R2, c'est H de 2, et H de 2 égale à quoi? Donc c'est IS sur VS pour IE égale à 0. Donc IS sur VS, c'est quoi? C'est l'impédance de... pardon, c'est l'admittance de sortie. Donc c'est l'admittance de sortie. Admittance de sortie, bien sûr avec entrée ouverte. Entrée ouverte. Voilà, c'était l'exercice pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite fortement de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like. Et si vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez laisser des commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.